choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Révélio. J'ai déjà fouillé ça, mais c'est quoi qu'on aurait de quoi, il y aurait quoi de plus à fouiller? Ça m'étonnerait. J'ai peut-être rien dit finalement. Un galion. On est intérêt qu'un galion, ça vaut cher. Cours de potion. J'avais hâte d'essayer de voir ça. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serre d'Aigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. C'est beau, il y a un look d'Aragorn. En plus, il y a la voix justement d'un doubleur français d'Aragorn justement dans un des jeux justement. Je sais plus dans quel jeu par contre. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ceux dont j'ai besoin. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Félicitations pour ta première potion Wiggenweld. Mais tu dois apprendre à en faire beaucoup d'autres. Cette année s'annonce chargée. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. J'ai été impressionnée quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. C'est parce que je suis une surdouée, voyons.
Le professeur Sharp n'avait pas l'air aussi impressionné. Ne le prends pas personnellement, le professeur Sharp ne serait même pas impressionné par un troll récitant les contes de Biddle le Bard à l'envers. Et en gobelbabil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portail vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de moi quand même? Gareth Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je te ramènerai cette plume de faucifère si tu es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Attention, votre table. Faucifère, ouais, ces oiseaux-là. La précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Oui, je rappelle, je fais un gameplay Evil, mais là, évidemment, au début, les premiers cours, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut, mais... Les potions, tout comme l'expertise, prennent du temps. Faites preuve de patience et de minutie. Potion d'Erisus, potion d'invisibilité, crotte de nez de troll. Pourquoi ça prend des crottes de nez de troll? Ça. Félix Félicis, ça c'est bon, ça. Bon. En tout cas, on va sélectionner celle-là. Ok, il faut attendre un certain temps. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! C'est par la barbe de Merlin. Que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor, encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout.
Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je ne vois pas que vous parlez, mon professeur. Je pense qu'on va en profiter. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Parler à Nickel sans tête. Ok. Félix pour le fun. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Ok, on va aller voir les quests. Bon, on va aller voir le fantôme. Révélio. L'autre qui est nuage sur la tête, c'est bien. Expelliarmus. Incendio. On va se faire ça. Ça va de 3. Ici, ça va d'être 4. Incendio. Le symbole avec la flèche puis la croix. Croix aussi. Ah non, j'ai pas checké mon symbole. Lui c'est 2. L'autre serait 3. Expelliarmus. Incendio.
ébène ornementée, ça va bien. Réveillon. Je me disais bien qu'il nous manquait juste Incendio pour faire cette énigme-là. Fait que c'est peut-être pas bien difficile, disons. On va vérifier les équipements, ça fait un bout, je les ai pas checkés. 38, c'est déjà mieux, celle-là. 25, ok. Grande d'Ivoire fabriquée par un elfe. Quand même. Mais bon, celui-là est plus cool. Plus qu'on avance dans cette aventure-là, plus on développe tous les secrets. C'est cool. Je suis à date, je suis quand même assez impressionné de ce jeu-là. C'est vraiment bon. En ce moment, je me fais un enregistrement de 3 heures, puis j'ai l'impression d'en avoir juste joué 1 heure. Tu peux me rappeler comment fonctionnent les clés du dédale? Lorsque tu entends ou repères une clé volante, tu dois la suivre jusqu'à son armoire. Le plus difficile est de l'insérer dans la serrure. J'espère que t'en suivras quelques-unes. Si tu ouvres une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. C'est pas la meilleure des idées de créer un groupe d'études avec les garçons de Mordor. Haha! Plus fort que toi! J'ai fini par trouver un sort qui vous ouvre. Réveillon. Sûrement quoi faire avec celle-là. Éventuellement, il va y avoir de quoi faire avec celle-là. Ah, tiens, évidemment. Lévioso. C'est là dans le coin. Lévioso. Alors, je ne pas venu dans ce coin ici. La clé du dédale, évidemment. Fantastique. Il y en a un qui avait une quest là. Salut, c'est moi, Gareth. Tu aurais un moment? Gareth! Tu m'as appelé, Gareth? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion, alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whiz mais il me manque un ingrédient clé. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whiz ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honeduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Bien sûr, on a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret.
Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3e étage. Touche-la avec ta baguette et dis Dissendium. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywick séchés? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Tu me demandes de voler dans une boutique? Juste ciel, je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Onéduc en a déjà bien assez, il m'en faut juste quelques-uns. C'est un ingrédient de confiserie, ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Je vais voir ce que je peux faire, Garrett. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Je dois rapporter ces dards de Billywick séchés à Garrett pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Une statue de... Vous là, oui, vous. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Un jeu d'enfant, alors qu'un feu ardent, c'est plus effrayant. Revelio. Ok, on va la faire après. Elle a sûrement été là, c'est ce que je me disais. Et bingo! Revelio. Et voilà. Incendio. Revelio. On va pas récupérer ça. C'est sur ce pépite enchanté que les grands directeurs et directrices de Poudlard, tels que le professeur Black, s'adressent aux élèves. Eh ben, je pensais l'avoir ramassé celui-là. Ok, on va faire cette porte-là. Ok, bon, déjà. L'hydre, je sais qu'elle vaut 9, fait que 9 plus 7. Fait qu'on est rendu à du 16. Donc ça nous prend le numéro 8. 8, c'est l'araignée. Ok, ensuite là. Demi-guise, il me semble qu'il valait 0. Donc ça nous prend le 3. Le 3, c'était. Ouais, c'est vrai, c'est l'hydre. Je commence à m'en rappeler par cœur, là. En fait, je viens de comprendre, il y a une logique, hein. Je viens de comprendre la logique. La demi-guise a pas de corne, fait que ça fait 0. La licorne vaut 1. Le garne vaut 2. L'hydre vaut 3. Bon, lui vaut 4. Lui vaudrait 5 parce qu'il y a quand même 5 bouts. Le lézard en vaut 6 en comptant sa tête. Bon, ça vaut 7, je sais pas où la logique. 8 pour l'araignée, 9 pour l'hydre. Ouais, en sachant ça, ça va aller un petit peu plus rapidement les prochaines fois. Ouh, tête de maison. Revelio. Ah, des fois, disons, les trésors sont pas très intéressants, mais bon, au moins les secrets sont découverts. Bon, on va aller voir Nick Kelsey en tête. Il était juste là. Vous là, oui, vous.
je me demandais si vous... Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages? Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon? Un roast beef? Avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, ma jeunesse. Livre de recettes des ailes de maison. Ce livre qui contiendrait des créations originales de Helga Poutsouf rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Réveillon. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Réveillon. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine déjà le délicat fumé du roast beef avarié. Portrait de poire. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignée pour vous permettre d'entrer dans la cuisine de Poudlard. Eh ben. Il faut chatouiller longtemps. Un élève? Les élèves sont incompréhensibles. Mais pourquoi? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Ça facilite certainement la tâche, la Rocky. Ça sent très bon ici. Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les poubelles? À l'autre bout de la cuisine. Si elles n'ont pas été sorties, vous devriez les sentir. Vous les trouverez facilement. Oh là là, ça dormait pas d'allure. On en profitait pour fouiller un peu. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Bon, à date, ils n'ont pas l'air de se soucier que je pète leur vaisselle. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin.
Réveillon. Aucun scrupule. Je mange et je bois tout ce que je trouve. Mais finalement, il n'y a pas grand chose ici. Oh, une élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquez la nourriture servie dans la grande salle? Bien sûr que non. Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie. La nourriture est l'une des 5 principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. Y a-t-il des restrictions en termes de ce que vous pouvez cuisiner? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Poufsouffle. Sa tarte au coin est réputée. Mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée également. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Je vois le petit déjeuner sous un nouveau jour maintenant. Finky dirige les elfes de maison qui travaillent dans la cuisine. Ne vous inquiétez pas, elle a bon cœur. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations, en plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Je croyais que le roast beef était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le roast beef à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au roast beef avarié que vous apporterez.
C'est dangereux, le club des chasseurs sans tête? Les chasseurs sans tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Ils vous parlent toujours de cette façon. Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir? Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Non. Quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sir, nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, ma jeune amie. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Revelio. Revelio. La tête sur les épaules. Revelio. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? Expelliarmus!
Rebonjour. Pouvez-vous m'aider? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Je dois simplement parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dumfrey déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Pourquoi utilisez-vous la tête de Shuka pour ce jeu? Eh bien, puisque vous le demandez, Shuka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles? Trouvez sa tête 5 fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que cela. Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'aimions pas la manière dont le comté était géré, alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez, lancez des sorts jusqu'à ce que vous le trouviez. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Hein, Shuka? Non, peu importe, Alfred. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce jeu. Le fantôme a dit que je devais tout saccager s'il me fallait. Bravo à vous, mais nous n'en avons pas fini. C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Vous nous avez trouvés. Ce n'est pas encore terminé. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel participe. Il y en a plus. Tu vas le trouver. Ça ne fait pas le poids face à vous. Qui aurait cru qu'un simple être être aussi doué? Il a pris. Et voilà, ça recommence. Bon travail! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, je ne le suis pas. Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier?
La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête. Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait-ce là si je vous gâchais la surprise? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvées alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferai mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Bon, ben, ça va déjà être la fin de... Ben, là, officiellement, si je me trompe pas, parce que là, j'ai tourné 3 heures, fait que, disons que si on a commencé à l'épisode 7, 8, 9, officiellement, c'est la fin de l'épisode 9. Bon, je sais que là, Tom Sechu, il m'écoutera en ce moment, il me dirait « Je regarde les D-Blood, time-toi 1 heure à chaque fois, puis t'es 40 faire un épisode à chaque fois. » Ça me tente pas. Ça me tente pas. Fait que juste, il y a juste une intro au premier épisode, aux 3 épisodes plus tard, je fais la confusion, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais avoir des petites alternatives pour commencer à faire ça dans les épisodes, justement. Mais bon, ça fait que c'était une bonne session. Là, pour vrai, j'ai joué 3 heures sur celle-là, puis j'ai l'impression d'en avoir joué genre 1 heure et demie. C'est vraiment absorbant, ce jeu-là, c'est l'enfer. Mais c'est ça, fait que pour expliquer un peu rapidement, parce que de toute façon, ça risque d'être la première. Non, ce sera pas la première vidéo des batchs, mais c'est pas grave. Fait que je vais expliquer ça un peu rapidement quand même, puis au pire des pires, ça sera vous l'enregistrer les explications juste genre 1 mois et demi plus tard, mais c'est pas plus grave que ça. C'est ça, la manière que moi je vais faire ça, comment je fais ça maintenant, c'est que je vais toujours m'enregistrer 3 sessions, sauf que là j'enregistre des sessions de 3 heures. Fait qu'en ce temps-là, normalement je suis supposé me faire 3 épisodes par session, et je vais l'enregistrer 3 fois. Fait que comme vous voyez un peu, ça va faire du contenu pour un méchant bout. Évidemment, j'ai fait quelques petites améliorations visuelles, puis aussi j'utilise la manette également, ça m'aide beaucoup. Mais je vais essayer de faire en sorte aussi qu'il y ait eu beaucoup d'allers-retours, puis tout ça. Il y a eu beaucoup d'explorations qu'on connaît pas les lieux. Je vais m'arranger pour les garder, parce que tout ce qui est nouveau, je le garde. Mais après ça, quand on va être rendu au moment redondant, que je cours un peu dans les couloirs, ben genre, je vais commencer à en couper des bouts. Évidemment, tous les secrets, genre les clés du dédale, les énigmes que j'ai faites, je vais quand même les garder. Je vais juste garder ces séquences-là au moment que ça va arriver dans les montages. Mais après ça, ça risque de peut-être couper un peu. On va voir partir, puis ça va faire une coupure, puis on va être rendu, je vais être rendu à faire une autre affaire. Je vais essayer de commencer à monter les montages demain comme ça. Ça va faire en sorte que même mes épisodes d'1 heure, même mes épisodes que je prends 1 heure, donc je prends 1 heure par épisode, sur un 3 heures, ben je vais quand même. À ce moment-là, ça risque d'être coupé pas mal. Je sais pas à combien, mais on va le savoir quand je vais être rendu à ces montages-là. Mais bon, sinon pour vous dire que déjà merci à ceux qui me suivent cette aventure-là. J'ai vraiment du fun. Des fois, de toute façon, vous l'avez sûrement vu, des fois je peux tellement être absorbé dans le jeu, puis j'oublie complètement que je suis en train d'enregistrer. Même en live, des fois ça me fait ça. Mais
C'est ça, fait que je vais faire. Ça fait déjà. Moi, j'adore ce jeu-là, j'ai du fun. J'ai hâte de commencer. Je commence à débloquer quelques trucs, mais j'ai hâte de trouver tous les sorts qu'il nous faut pour continuer à avancer. Mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. Peut-être à ma prochaine session d'enregistrement, ben là, la prochaine fois, on va s'enligner. Au prochain épisode, on va s'en aller faire la quête de la grotte avec la tête de l'autre. Puis après ça, peut-être qu'après ça, là, peut-être faire un petit shake-up puis recommencer à courir après de faire toutes les quests possibles que j'ai débloquées. Puis peut-être aller à Pré-au-Lard pour checker des trucs. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Mais bon, sur ce... Ah oui, je vais vous inviter également à vous abonner sur la chaîne YouTube. Cliquez cette petite cloche également si vous voulez être au courant des prochaines... Quand est-ce que les prochains épisodes sortent et quand est-ce que toutes les prochaines vidéos sortent. Surtout qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, on va être rendu loin en avril. Parce que normalement, c'est ça. L'épisode 5 et 6 sort va faire jusqu'à mi-avril. Puis après ça, cet épisode-là, normalement, il va être en mai. Pour vous dire à quel point... ça vous dire à quel point que... Maintenant, ça paraît aussi que je sors un épisode de 2 semaines, mais en même temps, je fais les Gardiens de la Galaxie en même temps. Fait que là, comme là, je viens de faire un 3 heures. Là, je vais faire un autre 3 heures des Gardiens. Puis je vais alterner ça jusqu'à ce que j'ai fait 3 fois chaque jeu. Comme ça, de 3 heures. Comme ça va me faire des épisodes pour toute... non, d'après moi, je remplis quasiment tout l'été. Peut-être pas tout l'été, mais une bonne partie de l'été. Au moins partie printemps, puis on va être rendu dans l'été. On va peut-être même se rendre aux vacances de juillet. On va voir. Mais bon, fait que je vous remercie. Et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures sur Hogwarts Legacy. Bye!